Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en train de passer une excellente fin de journée. Comme vous avez pu le voir en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Nabil El Moudni alias Nabil le Maboul. Vous le connaissez certainement tous, le Maboul est un célèbre blogueur qui est dans le milieu de la télé-réalité depuis plus de 3 ans. Comme vous le savez, depuis quelques jours, Ramous, un autre blogueur, ne fait que de se faire tailler sur les réseaux sociaux par ses ex-femmes. Dans cette vidéo, le Maboul international a décidé de tout révéler sur Ramous et il fait d'énormes révélations choc. En effet, selon les preuves balancées par Nabil, Ramous serait un escroc qui arnaquerait toute sa communauté et qui insulterait sa mère. Je vous laisse sans plus attendre avec les révélations du Maboul. N'oubliez pas de réagir dans l'espace commentaire et surtout restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Partager une partie de la vidéo, je ne l'ai pas postée en entière, elle est un petit peu longue, mais vous pouvez facilement la retrouver sur YouTube. Donc ça fait plusieurs jours maintenant que je me fais bombarder de messages de personnes qui me disent va voir la story de deux de ses ex, donc la mère de ses enfants et une autre de ses ex, la coach sportif. Ça fait quelques jours qu'elles en parlent, etc. C'est très très grave, va voir la story. Et donc je suis allé voir la story. J'ai aussi énormément été identifié. D'ailleurs, je ne suis pas le seul. Moi, Jérém Star, ainsi que beaucoup d'autres blogueurs, pseudo-journalistes. Mais j'ai vu personne réagir. Et au vu de la gravité de tout ce qu'on m'a envoyé, de tout ce que j'ai vu, c'est pas possible. Je ne peux pas être le seul à réagir. Donc après ma vidéo, les amis, je vous demande une chose, et je le fais pas souvent, je le fais même jamais. Donc c'est vrai qu'en général, quand je fais de longues stories comme ça, elles sont reprises un petit peu de partout. On peut les retrouver sur YouTube, les blogueurs YouTube la reprennent, sur Twitter, sur Instagram, dans des articles. Les journalistes en font des articles. Et c'est vrai que des fois, ça intéresse puisque c'est des sujets d'actualité, mais c'est un petit peu pour des sujets futiles. Un tel ne va pas faire le cross parce que voilà, un tel machin parce que voilà. Là, je vous demande s'il vous plaît, et même ceux qui ne sont pas blogueurs, journalistes et tout, de relayer la vidéo et les informations que je vais vous transmettre un maximum. Alors oui, il y a des gens qui vont m'envoyer des messages en me disant, tu sais Nabil, tu devrais pas écouter ces deux ex, elles ont la haine contre lui, il a fait une vidéo, il y a eu un jugement. Et c'est vrai que on peut pas prendre parti dans un couple parce qu'on connaît jamais les tenants et les aboutissants et c'est très difficile de juger dans les histoires de couple, sachant que quand on est ensemble, tout va bien et quand on n'est plus ensemble, bah, plus rien ne va, chacun tire à balles réelles. Là-dessus, je suis d'accord. Par contre, donc ton ex-femme, elle peut te dénigrer en fait. Ton patron, il peut te dénigrer. Tes amis, ils peuvent te dénigrer. Ta mère et ta sœur, elle ne te dénigrera jamais. En face, c'est possible. Elle peut te dire là, ce que tu as fait, c'est pas bien. Ça, je veux plus jamais que tu le fasses. Mais pour que ta mère ou ta sœur te dénigre publiquement, ça, c'est pas possible. Tu dois être un sacré chien de l'enfer. Donc du coup, je reviendrai tout à l'heure sur ces deux ex-là qui ont fait deux vidéos très intéressantes que je vous partagerai et que je vous conseille d'aller voir à la fin de ma vidéo, si ce n'est pas déjà fait. Mais avant ça, j'aimerais vous faire partager quelques audios, ok? Donc dans le premier audio, vous allez entendre la mère de Ramous s'exprimer au sujet de son fils. Je vous jure sur la tête de ma mère que quand on l'a entendu, ma femme, elle s'est mise à pleurer et j'ai eu des larmes également. J'ai eu tellement mal pour sa mère et du coup, je me suis un petit peu renseigné. Je l'ai trouvé sur Facebook. C'est une daronne, quoi. Hijab, un petit peu âgée. Mais elle m'a fendu le cœur dans ses paroles. Alors écoutez bien. Oui, c'est vrai, avec le temps, on oublie tout. Mais rien ne s'efface. Judas, Non, je pense pas. Je pense pas qu'un jour je pourrais... Non, c'est pas possible. Ce qu'il a fait, c'est trop grave. Il y a eu trop de dégâts.
Les enfants, mes petits-enfants ont souffert. Mes enfants aussi ont souffert, ma grande aussi. Non. Son père a souffert, non. On en souffre d'ailleurs encore. Non, c'est impossible. Je ne pense pas. Il a été trop loin vis-à-vis de Charlène, trop loin vis-à-vis des enfants, trop loin pour tout le monde. Non. Qu'il reste où il est, c'est fini. Mon cœur est complètement vide. Il n'y a plus rien. Il n'y a que d'une douleur que je pense qu'il ne s'effacera jamais. Posez-vous la question, ceux qui sont mamans. Est-ce que si un de votre enfant, et je ne vous le souhaite pas, qu'Allah vous en préserve, Amin, vous humilie en plein public, est-ce que vous pardonnerez ça? Oui, bien sûr qu'il est pensif, parce qu'il sait ce qu'il a fait, et il sait pourquoi il l'a fait. Il s'en rendra compte que ça valait pas la peine. Rien ne vaut la peine d'insulter sa mère, d'humilier sa mère et d'humilier ses enfants et son ex, en plein réseaux sociaux. La chose qu'il a faite, les paroles qu'il a dites en plein public ne s'effaceront jamais. Et il le sait, ses enfants et son ex, en plein réseaux sociaux. La chose qu'il a faite, Vous vous doutez bien qu'aujourd'hui ils sont plus en contact, même si il se sert encore de l'image de sa mère pour gagner la sympathie des gens, en story à la une sur son Instagram. Tout pour le buzz, ce mec. Vous devez vous dire qu'est-ce qu'il a bien pu faire à sa propre mère pour qu'elle parle de lui comme ça et qu'elle soit autant blessée. Vous vous rendez compte les mots qu'elle a? Mon cœur, il est vide. Il n'y a que de la souffrance, elle dit. Je vais vous mettre maintenant un audio que Judas a envoyé à sa mère. Donc vous allez entendre comment il parle à sa mère. Et si en audio, en 1 minute, il a dit autant de choses, imaginez sur toute une vie ce qu'il a pu faire endurer à sa mère, ce type. Oh, réveille-toi, garçon. Le paradis, t'as vu? Mais qu'est-ce que je te parle de paradis? J'allais te dire, il se cache sous les pieds de ta mère, mais t'es pas croyant. Tu dis, je mange du porc. C'est la dernière fois que tu entends le chant de ma voix en direct. Je m'adresse à toi. Donc déjà, pour ta plus belle nouvelle, mais je pense que tu le sais, hein, j'ai envoyé un beau message à ton mari, un message vocal, et puis un message avec des images, pour lui dire en gros quelle femme tu es. Parce qu'il faut que tu aies qui tu es. Tu es une femme qui est 50 fois moins propre que ma fiancée à moi, puisque tu as tout à l'heure traité. Mais tu le sais, tu as trompé ton mari des dizaines de fois. Hein, avec Petri, Régis, Dominique, avec Sabri, avec Tony Bamba. Et donc j'ai envoyé des captures d'écran à ton mari qui le prouvent. Ensuite, pour ta plus grande gouverne, en gros, on sait, et je sais, que tu parles avec la sorcière et que tu parles tout le temps. Sauf que moi, je vais te dire un truc clair et précis, c'est que pour moi, quand t'es morte, si je te croise, je te tabac, c'est plus ma mère, j'ai pas de mère, je mange du porc, je bois pas parce que j'aime pas l'alcool, mais je mange du porc, je m'en tamponne de ta petite de pute de religion, et en plus de ça, mes enfants là que t'as vu là-bas, ce n'est pas les miens, ils appellent quelqu'un d'autre papa, donc c'est plus les miens. Voilà, tu les prends, tu te mets dans le cul à toi, à qui tu veux, vous les prenez, je veux plus avoir de nouvelles. Je vous ai tous bloqués, vous ne faites plus partie de ma vie. Et toi, c'est un truc. Est-ce que vous entendez comme moi comment il parle à sa mère? Mes frères, non pas frères, parce que toi et moi on n'est pas frères. Mais garçon, je préfère me mettre à dos la terre entière, t'as vu? Et que ma mère, elle me dise Allah yardi alik ya ouldi, tu vois? Et que ma mère, elle soit fière de moi et qu'elle est un homme, tu vois? Qu'elle se dise mon fils, c'est un homme. Donc là, on a un gars qui se donne un bon genre pour avoir une communauté devant ses abonnés. Donc pour lui, c'est plus important de paraître bien et quelqu'un de respectueux et de bien devant sa communauté que devant sa mère. Mais quelqu'un qui ne respecte pas sa mère, et ça c'est une vérité, il ne respecte personne. Donc il ne vous respectera jamais non plus. La seule personne qui respecte et qui l'adjure, cette personne, c'est lui-même.
Ensuite, deuxième chose, puisque c'est quelqu'un qui a fait tout un buzz et tout un cinéma autour de ses enfants, parce que son ex-femme l'interdit de voir ses enfants, et que c'est tout le combat de sa vie, et que tout ce qu'il fait, c'est pour ses enfants. Vous entendez très clairement, il dit, je m'en tamponne, c'est pas mes enfants, mets-les-toi dans le cul. C'est dingue, hein? C'est lui qui les a fait, Hachek, t'as vu? Avec une goutte de sperme, donc en 5 minutes top chrono. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo.